Hashtag bonne année. Ben oui. Bonne année mes petits loulous, mes petits chatons. Et oui. Oh là là, la tête des cheveux. Lundi sera lavage. Pas trop, ils sont pas dégueulasses, ça va, c'est juste qu'ils sont fatigués là. Hop là, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout, plein de belles choses. Je sais plus ce que je voulais dire. De toute façon, il est store là, ok. Alors, on se retrouve pour les produits terminés. De toute façon, il faut que je les fasse. Il faut que je les fasse. Donc voilà. Du coup, pour le profil beauté, parce qu'on n'a pas tous le même profil, les mêmes attentes et tout ça. Alors les cheveux, j'ai les cheveux très fins. Bon, ils sont plus colorés depuis longtemps maintenant, mais je les colorais avant. Ils sont secs et abîmés. Aïe, ils sont pas peignés la Beverly. Voilà. Ensuite, question de profil beauté sur la peau. J'ai la peau mixta grasse à tendance acnéique en ce moment avec l'hiver bien sûr. J'ai pas allumé le... Oui, ah si, je crois. Non, il n'est pas allumé Beverly. Là, le micro il est allumé. Bref, je voyais la lumière verte pourtant, mais bon, je sais pas. Du coup, donc Mistagra, peau sensible. Elle rougit facilement ma peau. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Voilà, c'est parti. Catégorie, du coup, normalement là il n'y a que maison et soit édition limitée ou box blessing. Voilà. On commence du coup avec The Parfum. Donc c'est le parfum Divine de Jean-Paul Gaultier que j'avais eu par ma soeur il y a 2 ans. C'est un combien d'ml lui en fait, je sais même pas. « 50 ml, ok. Donc il sent bon, franchement il sent bon. Je crois que je l'ai bien fait de le choisir. Je me rappelle plus si j'avais reçu un échantillon ou pas, mais je voulais le tester. Par contre il n'est pas si facile que ça à prendre en main. Enfin au début je suppose parce que voilà. Mais franchement il tient toute la journée en plus, donc c'est bien. Pour moi c'est un bon parfum, c'est un top. Et j'avais par-dessus, c'était dans un coffret, il y avait du coup la lotion pour le corps du coup qui va avec, de 75 ml. Ouh, voilà. Alors ça sent... Ouais, ça sent le parfum aussi. Alors lui, c'est pareil, il sortait toute la journée. Limite un peu liquide je trouve. Et le hic de ce contenant et le bouchon. En fait, des fois j'arrive même pas à ouvrir. Et quand, à force, tu arrives à ouvrir, bah ça gicle un petit peu. Donc, enfin voilà. Je rachèterai pas forcément du coup le truc pour la lotion pour le corps, mais et voilà, c'était sympa de tester. C'est un top quand même. C'est juste le bouchon quoi. Oh là là. Alors les échantillons qu'on a fini pas mal et que je me rappelle plus de qui ça vient, certains. Hein, hop. Bah, viens là toi. Je sais plus, voilà c'est. Alors le premier échantillon que je vois, c'est de la marque Bioma et du coup c'était le sérum hydratant
au squalane à la glycérine pour booster les barrières, hein. Ben oui. Celui-ci, de cette couleur-là en plus. Je vais le dire après, le hashtag. Mais du coup, alors moi, il me semble, je sais pas si ça sent encore. Voilà, j'aimais bien l'odeur. Après, pour ce que j'ai mis là, d'ailleurs, je le vois, mais pas sur tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai mis un validé comme ça, donc pour moi, c'est un top. Il me semble que j'avais bien aimé l'odeur. Du coup, il était pas collant. De toute façon, avec une utilisation, enfin voilà. Puis je trouve que c'est pas mal pour justement le côté hydratant. Voilà. En parlant d'hydratation, nous avons l'échantillon de la marque La Neige, donc la Blue, la Waterbank, la crème et la Bleu Ciel, la crème hydratante. Voilà, de 2 ml. Hashtag bleu du coup. Voilà. C'est invalidé derrière, donc j'avais bien. Ça sent, ça sent plus. J'avais bien aimé du coup l'odeur. Et c'est pareil. Hein, tu sens le côté cocooning derrière. Moi j'adore. C'est ce que je recherche dans une crème. Voilà. Mais la peluche là. Après là il y a 1, 2, 3. Et ça je sais plus. Alors, je vais faire par celui que je sais plus. Je sais pas qui c'est qui me l'a donné ou reçu dans un colis. Là c'est la marque Estéderm et du coup c'est la crème hyaluronique intensive. Pour le coup elle était un peu trop intensive. J'ai mis pas validé dans le sens déjà elle sentait pas bon. Ah putain, c'est encore elle. Elle sent pas bon et rien que pour ça déjà c'est un flop et après j'ai même pas, je me rappelle même plus si c'était un bon effet ou pas. Donc ouais, pour moi c'est un flop sur celle-là. Ensuite là je me rappelle c'est Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict qui m'avait rajouté ça dans des colis hein, certainement. Donc il y en a que 2 que j'ai marqué. Alors attendez. Le gommage visage de la marque Gemology dans la gamme A. Il y a certainement je sais pas combien de gammes, mais c'est pas grave. Perle de tendresse, gommage visage, lissant hydratant. Du coup, une odeur normale je pense. Et je l'ai validé celui-ci. Il me semble qu'il était bien lissant. Il y a pile poil la dose pour faire le visage. Donc voilà, pour moi c'est un bon petit gommage, c'est validé. Ensuite là il y a la crème à la Sonite. Oh là là, c'est dur à dire. C'est une crème apaisante, du coup protectrice. Et j'ai mis un validé derrière, donc c'est tous les mêmes odeurs par contre, il me semble. Donc voilà. Crème apaisante, oui, ça a dû m'apaiser. Une fois, j'ai peut-être fait ça après le gommage, hein, je me rappelle plus. Ça date du début, donc je me rappelle plus. Et là, j'ai pas de truc. Maman. Donc je sais plus, je vais essayer de me rappeler, mais voilà. Là c'est crème jeunesse diamant, donc c'est là, elle est restructurante, repulpante. Bon celle-là, je pense que c'est une crème basique, hein, voilà. De toute façon j'ai pas eu de, je me rappelle que en testant les 4, j'ai pas eu de mésaventures. Je mets dans un top, mais voilà. Et là crème perle blanche, elle sent bon celle-là, anti-tache et éclat. Bon, pour l'échantillon, je peux pas dire, voilà. Ah oui, elle était presque argileuse celle-là. En plus, elle a un SPF 30, donc spécialement, elle a dû me faire du bien. Mais pas forcément vu quelque chose de plus, quoi. Voilà. Maison maman. Du coup, toujours Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict. Oh putain, je sais plus si c'était dans un concours que j'avais gagné ça ou un swap. Donc dans l'un dans l'autre, hein, ça vient de Sylvie. Du coup c'est de la marque Bêtise et c'était le sérum
à la rose, avec des pétales de rose à la niacinamide et water rose, oui voilà. C'est une marque bio et c'était un 50 ml pour le coup. Voilà. De mémoire, ça sentait bon la rose, franchement, que tu sens la rose fraîche. Ce qui était marrant, c'est que déjà, il y a à chaque fois que tu utilisais, bah, ça a augmenté. Ça poussait, donc tu savais où t'en étais. Et, enfin, de toute façon, surtout que c'est transparent, donc tu savais quand même. Et il y avait des pétales de rose. Donc les pétales de rose, je sais pas à quoi ça doit servir à quelque chose, mais bon, voilà. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai bien aimé tester. Ouais, pour moi, c'est un bon sérum. J'ai pas eu de mésaventures non plus avec. Pour moi, c'est un top. Ouais, pour moi, c'est un top. Je crois que là, on peut y aller comme ça. Oui, on peut y aller. Alors, comme vous le savez, j'ai testé en vidéo aussi d'ailleurs. Vous l'avez vu par vous-même, que ce soit avec base ou sans base, c'est à peu près le même résultat. Je vais comment. Alors, je jette, hein, là pour le coup, je jette de la marque Awa Makeup. C'était un rouge à lèvres. Je vois rien, mais bon. Un rouge à lèvres liquide mat, il me semble. Ouais, je sais même pas s'il y a une teinte. Bref, je vois pas de truc de marqué dessus. C'était un 9 ml, ouais. Ça date vraiment de longtemps. Et donc tu vois, ça commence même à partir. Et ouais, c'était une couleur comme ça. Et puis bah ça se voit, regarde, ça sèche un peu. C'est très pâteux. Et de mémoire, oui, c'était bien parce que je l'ai gardé longtemps, donc ils étaient bien. Après, il me semble que c'est pas sans transfert. Oh putain, j'allais faire à côté, j'en ai besoin. Enfin voilà. Donc après, j'ai apprécié le résultat, on va dire. Donc pour moi, ça reste un top top. Et là, vous savez, par visualisation, vous l'avez vu, pardon, hein, c'est plus français comme ça. Du coup, les révolutions, donc c'est les Make-up Révolution London, la gamme, il me semble. Et c'était... Oh là là. Fard à paupières, oui, c'était les fards à paupières, du coup, liquide, brillant, là. C'est lui que j'avais testé en premier. Donc là, il y avait le Opulence Cream Shadow. Celui-ci. Hein. Donc j'ai testé avec base et sans base. Et lui, c'est le Bronze Cream Shadow. Voilà. Et bah les deux, que ce soit avec base ou sans base, bah ça filait, ça faisait même pas uniforme et ça allait dans les plis. Ça a même bavé au bout d'un moment, je pense que vous l'avez vu, enfin moi je l'ai vu, je sais pas si vous avez vu. Donc pour moi, c'est flop. Pour moi c'est flop. Et là, alors je vais faire... Ah non, il y a ça plutôt. De la marque Party Light. Du coup, ils se sont lancés il n'y a pas si longtemps que ça dans le skincare. Donc je dis ouh. Donc j'ai la bougie. Hein. La bougie, c'est celle-là. Voilà. Là, j'ai la crème main, du coup, que j'ai testée. Et j'ai la crème, la lotion pour le corps que je teste actuellement. Et du coup, je suis en train de... Voilà. Hop. Du coup, c'est... Ah putain. C'est au sel de mer et à la sauge, il me semble. Est-ce que c'est écrit en français par hasard? Parce que c'est pas une marque française. Fabriquée aux États-Unis. Ouais, c'est une marque... Hein? Voilà.
En tout cas, c'était un 71 grammes, c'est très précis, MDR. Voilà, donc ça sent, c'est vrai que ça sent quand même le côté mer, quoi. Voilà. Ce que je peux dire sur la crème main, c'est qu'elle est un petit peu liquide. Ouais. Après, elle sent bon, du coup. Elle faisait quand même son job, hein, parce que... Elle a duré un petit temps quand même, celle-là. Elle a fait quand même son job, il fallait pas trop en mettre non plus. Hein. C'est un petit top, mais c'est pas, on va dire, une odeur que je rachèterais particulièrement. Mais voilà, ça reste un top. Oh non, ah bah il faut goûter que ça veut faire ça. Ça tient pas. Ok. Et normalement je peux... Ah oui, donc anciennement Box, donc c'est le dernier produit qui était dans la Santus Box, du coup c'est la marque 1802, donc 1802, le Châtelard senteur de Provence. Donc c'était l'odeur fleur de coton et c'était un parfum d'ambiance de... bah alors, je suis en train de chercher le 50 ml. Voilà, qui a servi du coup dans les toilettes. C'est une bonne odeur de... franchement, pour une ambiance... Après, j'ai jamais testé, comment dire, autre part que les toilettes. Donc voilà, mais ça cache bien les odeurs. Donc pour moi, c'est un top, c'est une marque française en plus. Voilà. Pour moi, c'est un top. Et on peut passer du coup au box. Alors, je vais faire ceux qui sont déjà là, puis après je vais voir si... voilà. Et oh, tu te calmes. La Blécine du mois de septembre. Voilà, 2024 évidemment. Ça et... Bah c'est pas dedans, donc je sais plus ce qui était dedans. Parce que je vois qu'il y a la marque Garantia, mais j'ai que la marque Davines. Garantia, c'était quoi alors? Je sais pas, un produit que j'avais certainement déjà testé. Du coup, Davines, c'était un shampoing pour les cuirs chevelus gras. C'était le 100 ml. Dans la gamme Natural Tech, il me semble. Voilà. Il me semble qu'il sentait bon. Bah lui, je peux... Ciao. Ah oui, il sentait bon, c'est vrai. Et bah pour moi, il a fait son job de shampoing. Après, c'est vrai que je me rappelle avoir fait un espace de temps. C'est-à-dire que d'habitude, je me lave les cheveux, enfin ça dépend des moments, mais je me lave les cheveux le lundi, le mercredi, le vendredi. Bah avec ça, je me lavais que le lundi et le vendredi. Donc ça laisse passer mon temps de relavage de cheveux. Pour moi, c'est un top. Attends, hop. Ça, on va faire l'autre. Et l'autre, c'était une édition limitée Matcha Care. Voilà. Du coup, nous avons de la marque Joli Derme un des patchs poche yeux, donc au bleuet et à lame à mélisse. Donc c'était un tonifiant, décongestionnant, rafraîchissant. Ah oui, alors de mémoire, je me rappelle avoir... Est-ce que j'avais testé le masque en entier? Mais je crois que oui. Parce que j'avais reçu à l'époque un masque de la même marque qui était bleu comme ça aussi et que c'était pour le visage. Je sais plus si j'avais bien aimé. Je suis en tournage. Donc voilà. Mais oui. Oui, on va dire que ça... Je suis pas très fan des masques pour les yeux. Après, je rachèterai pas, mais bon. Je mets dans le bof, on va dire. Voilà, là tu vois, c'est quand je sais pas, il faut que je mette en bof. Ah, désolé les gens. Et quand je vous dis que j'ai la peau sensible.
de la marque Paula's Choice. C'était l'exfoliant, il me semble, hein, 2% de BHA pour tout type de peau. Il y avait marqué 118 ml. Et bah pour moi, l'odeur, je crois que j'avais pas de problème avec l'odeur. Ça sent pas forcément en plus. Je crois que j'avais pas de problème avec l'odeur, mais c'était au niveau du résultat, je trouve que ça avait rien fait du tout. Et que c'était hyper collant et ouais. Et à plus de mémoire, je crois que j'ai utilisé une fois, après j'ai tout jeté, il me semble. De ma mémoire. Pour moi, c'est un flop. Je vais voir, mais peut-être que pour la chose, ça sera peut-être pas pour moi. Voilà. Ensuite, l'Occitane. Ah bah oui, ça. L'Occitane, nous avons... Alors ça, j'ai aimé ce produit. La marque L'Occitane en Provence, c'était le concentré de lait à l'amande de Provence. Et c'était le 100 ml. Vous vous rappelez, c'était en format salière. Hein? Moi, je faisais comme ça. Donc, il me semble que ça sent bon. Quoi. Ah oui, ça sent bon. Ça sent bon. Ouais, alors ça pénétrait facilement, hein, oui. Ça restait, oui, toute la journée aussi. Pour moi, j'ai pas eu de problème. Donc, pour moi, c'était un top. Pour moi, c'était un top. Pourquoi il est marqué matcha? Ah oui, le matcha à la fraise, là, je l'ai donné. Herborian. Ah oui. Désolée pour ceux qui aiment Herborian, mais j'aime bien Herborian aussi. Mais nous avons l'huile démaquillante à la Centella asiatica apaisante, 30 ml. Et bah, c'est simple, je ne l'ai pas aimé dans le sens où c'est beaucoup trop gras. Je sais que c'est une huile, c'est beaucoup trop gras et j'ai même galéré à nettoyer par derrière. Pour moi, c'est un flop. J'ai reçu le baume démaquillant dans le swap de Emily. J'espère qu'il sera meilleur. Mais pour moi, c'est un flop. Désolée. Après, chacun ses avis. Et puis, L'Oréal. Pas de L'Oréal là-dedans. C'était quoi L'Oréal du coup? Je ne sais plus. C'est pas grave. Et du coup, il me reste quoi? Ça. Ah oui, parce que je suis en train de tester là. L'édition limitée anti-imperfection. Donc là, nous avons du coup de la marque. C'est quoi déjà? État pur. C'est le Propolis 750 ppm pour peau à tendance acnéique. Pourtant, c'est mon domaine. Et c'est le 15 ml. Voilà. Autant j'avais aimé la première fois qu'ils nous ont envoyé ça aussi dans une édition limitée. J'avais bien aimé. Là pour le coup, ça m'a... Et c'est bon, c'est que un côté, mais quand même. Là, c'est récent, mais là, toute cette partie-là, j'avais du coup des boutons. Et je me suis dit, bah, je vais arrêter, puis je vais voir si c'est vraiment ce produit-là ou autre. Et donc, je sais que c'est pas le nettoyant qui était dans l'édition limitée, puisque j'ai toujours utilisé ce nettoyant-là, avec celui que je vais vous présenter après aussi. Du coup, lui, c'est un énorme flop. Voilà. Et là, du coup, le fameux produit, c'est de la marque Bioderma. C'est la gamme Sébium. C'est un sérum, du coup. Concentré lissant anti-imperfection peau adulte à tendance acnéique. C'est le 30 ml. Hashtag vert pour ma petite Lily. Voilà, il me semble qu'il sent bon. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Ouais, il sent bon et il m'a du coup... comment on dit ça? Pas enlevé, mais... un peu quand même, tu vois. Je sais pas comment on dit le mot du coup. Voilà. Pour moi, c'est un top pour le coup. Et il était bien lissant et tout, il collait pas. Pour moi, c'est un top. Et du coup, nous passons du coup à la Scarly Box qui est terminée. Donc, c'était celle de septembre, je crois. Et là, bah, c'était les tablettes fondantes. Donc, il y en avait 2, 4, 6, 8. Voilà. Et dans l'ensemble, j'en ai aimé que une sur toutes. Donc ça va rester un flop celle-là. J'avais aimé la Voyage Fleuri. Il y avait
Oud Tonka, caramel au beurre salé. Vous vous rappelez que j'avais déjà testé, je sais plus auparavant. J'ai dit bah celle-là, non. Trop forte l'odeur. Bretzel, ça allait, mais c'est pas ouf quoi. Voyage fleuri, c'était ma préférée. C'est celle que j'ai gardée le plus longtemps d'ailleurs. Havana Tobacco, améthyste, ça allait. Peau de vache, c'est hyper fort. Et vanille noisette, ça allait, mais enfin voilà, c'était sans plus quoi. Donc pour moi, ça c'est un flop. Il y a trop de flops pour que ce soit un top. Voilà. Hop. Et du coup, quand elle a arrêté ses abonnements, en fait, il y en a qui avaient déjà été payés. Enfin, qui avaient déjà été prélevés, je veux dire. Dont moi, et donc elle avait proposé un coffret de Noël. Le coffret de Noël, c'est simple, c'était la dernière box avec le truc, le kit de voiture, on va dire ça comme ça. Et bon, j'avais juste un truc supplémentaire, une bougie. Donc c'était bougie de l'après, et voilà, voilà. Là, ça sent plus. Je l'avais bien aimé, mais sans plus quoi. Elle a assez consumé assez rapidement. Voilà. Après, j'achèterai pas, donc je vais pas la mettre dans ce qu'il faut quoi. Voilà. Et ben j'en ai terminé. Alors si ma mémoire est bonne, j'en ai terminé 25. 25, c'est ça. 25 produits. Donc c'était bah, évidemment moins de 32. Voilà les gens. Donc bah, si vous avez aimé cette petite vidéo, donc comme d'habitude de toute façon, hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi pour certains produits, bah voilà. C'est normal, puis c'est pour ça qu'on aime bien faire des vidéos produits terminés pour voir les avis des autres. Et des fois on peut être étonné. Donc après il faut toujours tester soi-même pour faire son propre avis. Voilà. Et voilà quoi, donc dites-moi ce que vous en pensez de certains produits peut-être. Voilà. Et du coup bah moi un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement si le cœur vous sentit. Ensuite je vous aime et que je vous embrasse. On se retrouve très vite.